Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube UGK Trading. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, je vous l'accorde, car je vais non pas vous présenter des bonnes stratégies de trading comme j'essaye de le faire régulièrement sur cette chaîne YouTube, mais bel et bien les 7 pires stratégies de trading à absolument fuir, sinon vous allez finir ruiné. C'est uniquement mon avis, mais je pense que je vais dans la bonne direction. Et évidemment, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, surtout pour les débutants, car vous allez tout simplement pouvoir voir si votre stratégie, si votre type de trading, il se rapproche d'une bonne ou d'une mauvaise stratégie que je vais partager aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Faustin Prieux, je trade les marchés financiers depuis bientôt 12 ans maintenant et j'ai travaillé en institution financière. J'ai également été conseiller en investissement financier avec les agréments légaux nécessaires pour faire cette activité. Et maintenant, je suis en Suisse avec ma propre entreprise UGK Trading. Donc j'ai de l'expérience et donc je pense que mon avis est juste, même si encore une fois, c'est simplement mon avis. Mais j'espère en tout cas que ça va vous aider. Mais avant ça, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez le petit like, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire, ça fait pas de mal également à l'algorithme YouTube. Allez, c'est parti. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel d'UGK Trading. Et c'est parti pour la première pire stratégie et clairement elle fait beaucoup de dégâts, surtout chez les particuliers, c'est le scalping sur CFD. Alors les CFD sont des produits financiers qui sont très intéressants si le broker est sérieux et surtout si vous faites du day trading, du trading dans la séance. Le scalping sur CFD, c'est clairement pas une bonne idée parce qu'on a besoin d'avoir une précision incroyable et pour ça on va passer sur des contrats futurs ou contrats à terme, mais même que ça soit sur futur, sur CFD ou autre, le scalping pour un débutant en particulier, c'est clairement pas une bonne idée. Alors le scalping c'est quoi? C'est généralement passer beaucoup d'opérations trading et les trades qui vont durer généralement moins d'une minute. Un trade de 5-6 minutes, ce n'est pas du scalping, c'est ce qu'on appelle le l'intra-scalping, que beaucoup appellent scalping d'ailleurs, mais c'est de l'intra-scalping et là éventuellement ça peut être plus intéressant même si ça reste difficile parce qu'on est sur des unités de temps d'analyse très faibles comme du 5 minutes par exemple. Mais le pur scalping où on reste moins d'une minute sur CFD, faut surtout pas le faire et sur les autres produits je déconseille également surtout pour des particuliers. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes vous parlent de scalping? Parce que c'est très populaire, parce que les brokers gagnent beaucoup d'argent avec ça. Étant donné qu'il y a beaucoup de trades qui sont passés, beaucoup de spreads qui sont payés, on rentre, on sort, on rentre, on sort, c'est beaucoup plus rentable pour le broker. Et le broker, il est moins rentable sur du day trading ou du swing trading, tout simplement parce qu'il y a moins d'opérations. Mais clairement, c'est défavorable. Et l'AMF, d'ailleurs, l'autorité des marchés financiers en France, l'a montré d'une manière indirecte en montrant que plus le nombre de transactions est élevé, le nombre de trades pour faire simple, plus le risque de perte est élevé. Donc, il vaut mieux faire de la qualité que de la quantité et surtout fuir le scalping où il y a beaucoup de bruit, c'est très difficile, sans parler des grandes difficultés qu'on a avec le scalping avec le côté psychologique. Deuxième pire stratégie de trading et sur la chaîne YouTube, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je me bats contre ça, c'est ce qu'on appelle le trading contre tendance et je vais être plus précis, le day trading contre tendance. Contre tendance, ça veut dire ne pas trader dans le sens du courant, pour vous donner une image assez simple, ne pas trader dans le sens du flux, ne pas trader dans le sens de la tendance. C'est clairement beaucoup plus facile de trader dans le sens de la tendance. Typiquement sur les indices, on est plutôt à l'achat lorsqu'il y a des tendances haussières. Sur le forex, si l'euro-dollar est baissier, on va chercher à prendre des ventes. Si l'euro-dollar à l'inverse est haussier, on va chercher à prendre des achats. On constate un marché, on ne fait pas d'anticipation, on trade dans la tendance. Donc toutes les stratégies où vous allez intervenir contre tendance sous prétexte qu'on est sur un plus haut, vous voulez vendre, ou on est sur un plus bas, donc très vendeur, on veut acheter, sans aucun signal, c'est clairement pas une bonne idée. Donc fuyez à tout prix le contre tendance, surtout si vous êtes débutant. Troisième pire stratégie de trading, c'est les stratégies de type martingale et beaucoup de particuliers, de débutants pensent avoir trouvé la recette miracle en travaillant avec les martingales. Je vais vous expliquer ce que c'est rapidement une stratégie de type martingale. En tout cas, dans la plupart des cas, il y a quelques variantes, mais globalement, ça consiste à jouer sur la taille des lots quand on parle du forex et du contrat sur d'autres produits financiers. Pour faire simple, vous allez prendre un trade sur l'euro-dollar avec un contrat. Si ce trade est un échec et que vous faites une perte, vous allez reprendre un trade, mais non pas avec un contrat, mais deux contrats. Pareil, ça ne refonctionne pas, vous allez augmenter la taille des contrats et donc en pure théorie, vous ne perdez jamais parce que vous avez forcément après un trade qui va bien fonctionner
par la suite. Et donc sachant que vous augmentez les volumes, vous devriez au moins être break-even. Et si vous faites des stratégies de martingale un petit peu plus sophistiquées, ce que je ne recommande pas, généralement vous gagnez de l'argent. Le gros problème là-dedans, c'est que vous n'avez pas de capital illimité. Personne n'a de capital illimité. Et vous négligez souvent le fait que vous pouvez avoir régulièrement des séries de trades perdants. C'est des choses qui peuvent arriver. Vous oubliez aussi le côté gestion des risques, conditions de trading pour être encore plus précis, risque de gap de slippage qui fait qu'au final, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et encore une fois, désolé de me répéter, personne ne doit utiliser les stratégies de martingale parce que personne, peut-être sauf Elon Musk et Bernard Arnault, a un capital instantané. Donc fuyez vraiment ces stratégies-là, que vous retrouverez d'ailleurs souvent dans des robots trading, dans des systèmes automatisés. Ça ne marche jamais dans la durée. Et encore une fois, ça, je le sais parce que j'ai travaillé chez un courtier avec notamment certains clients qui utilisaient des bots sur MetaTrader 4. Ça tient pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Et après, vous perdez tout, appel de marge, c'est la catastrophe. Et après, vous allez pleurer. Mais vous le savez, c'est dit partout sur Internet, les stratégies de type martingale, c'est pas la bonne solution. Quatrième pire stratégie de trading selon moi, donc ne m'attaquez pas trop dans les commentaires. Aujourd'hui, je vous parle du Smart Money Concept et justement surtout des stratégies populaires. Les stratégies trop populaires à destination des traders particuliers, c'est généralement pas une bonne idée parce que généralement, c'est encore plus intelligent de faire l'inverse de la stratégie. Je ne parle pas forcément spécifiquement du Smart Money Concept, qui sont d'ailleurs pas forcément des stratégies toujours en tant que telles, mais un peu des concepts avec trop d'interprétation et c'est pas top. Ce que je veux surtout vous faire comprendre, c'est que si une stratégie est beaucoup trop populaire sur Internet pour les particuliers, sur TikTok, sur YouTube, à droite à gauche, et que ça explose, ce qui est le cas du Smart Money Concept, croyez-moi qu'à un moment donné, elle va perdre sa valeur, cette stratégie. Et ça, c'est juste une réalité de marché. Donc faites très attention aux stratégies trop populaires et surtout, en fait, aux personnes de manière générale qui changent de méthode trop régulièrement. Parce qu'il y a des personnes qui proposent des formations sur Internet sur le Smart Money Concept avec des concepts qui peuvent être intéressants dans certains cas, je ne dis pas le contraire. Il y a aussi parfois aussi du mauvais. Mais des personnes qui ont travaillé les marchés financiers depuis 10-15 ans et qu'on fait cette stratégie, une autre stratégie, une autre stratégie, une autre stratégie à chaque fois pour surfer un peu sur les effets de mode, et je pense que c'est pas la bonne solution. Mais encore une fois, retenez juste une chose, c'est qu'une stratégie trop populaire aux yeux des particuliers, généralement, ne fonctionnera plus. Donc restez sur des concepts, ou plutôt des stratégies qui sont simples, efficaces, duplicables et durables. Donc faites attention au Smart Money Concept qui reste plutôt un concept d'ailleurs avec beaucoup d'interprétations. Cinquième pire stratégie, c'est ce qu'on appelle le trading de news. Alors clairement à fuir pour les particuliers et pourquoi pas pour certains traders professionnels, institutionnels qui ont des outils extrêmement poussés pour justement gérer les risques et surtout gérer les conditions de trading liées au trading de news. Le trading de news, en fait, ça consiste à quoi? C'est attendre une news, ça peut être une news sur l'emploi américain, sur l'inflation, sur les taux d'intérêt et j'en passe et des meilleurs. Et ce sont des news qu'on retrouve d'ailleurs sur investing.com avec 3 étoiles, donc des news importantes qui vont emmener de la volatilité, apporter du mouvement sur le marché et ça va emmener le marché dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, une news, qu'elle soit favorable ou défavorable, on ne sait pas à court terme, à très court terme où ça va aller. Il y a énormément de pièges et donc ça se rapproche presque un petit peu du casino lorsqu'on est uniquement positionné dans un sens que font l'immense majorité des traders particuliers. Et ça, c'est à fuir. Pour ceux qui font du trading de news et qui sont des professionnels, ils vont généralement être positionnés dans les deux sens et profiter d'écarts de prix en considérant les commissions et le spread et les glissements de prix. Donc c'est tout sauf évident et généralement à l'inverse de ce qu'on peut voir sur Internet, les ratios sont très défavorables. D'ailleurs, Alexandre Baradez, chef analyse du groupe IG, en parle de manière assez intelligente sur différents podcasts qu'il a pu faire. Donc ne tombez pas dans ces pièges-là de faire du trading de news, encore moins si vous avez un petit capital et que vous êtes un débutant. Avant-dernière pire stratégie de trading, c'est de faire du swing trading sur les CFD. Je parle de vrai swing trading. Généralement, on va parler de positions qu'on va garder peut-être d'une semaine jusqu'à 2 mois. Ça, c'est le swing trading. Par contre, l'intra-swing sur CFD, c'est tout à fait jouable. Et une nouvelle fois, je parle beaucoup d'IG, vous pouvez le faire avec IG dans des bonnes conditions.
Alors le vrai swing trading, à partir du moment où on est au-delà d'une semaine avec une position ouverte sur CFD, ça va perdre un petit peu son intérêt parce que le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va payer ce qu'on appelle des rollovers, des swaps, donc des frais pour tenir la position d'une séance à une autre. Parfois, c'est le broker qui vous paye, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Ça dépendra du sens dans lequel vous êtes. Mais globalement, généralement, le swing trading au-delà d'une semaine sur un broker CFD, quel que soit le broker, même le meilleur broker comme IG, c'est pas forcément intéressant en termes de frais, sauf évidemment si vous avez de forts mouvements. Mais pour moi, vous partez avec un handicap. Donc le swing trading sur CFD au-delà d'une semaine, il faut fuir. Si vous voulez faire du swing trading au-delà d'une semaine, par exemple sur indice, vous pourriez envisager peut-être d'autres produits où vous n'avez pas ces problématiques de swap, ou même pourquoi pas, certains vont trouver ça peut-être bizarre, le faire sur des ETF à partir du moment où vous êtes uniquement acheteur sur les indices et que vous avez suffisamment d'argent pour ne pas avoir besoin d'utiliser de l'effet de levier. Voilà, donc faites très attention à ça. Maintenant, encore une fois, je me répète, si vous faites des positions sur 3 à 4 jours, 5 jours, certains peuvent appeler ça swing trade, c'est de l'intra-swing. Et là, les swaps, ça va pas être dérangeant, mais surveillez-les, c'est important tout de même. C'est parti pour la dernière stratégie de trading qui est la pire stratégie selon moi, peut-être la pire de toutes que je viens de partager. C'est tout simplement de suivre des signaux de trading sur MetaTrader, sur son téléphone sans s'intéresser au trading. Les signaux à la limite quand il y a le côté éducatif, pourquoi pas, mais suivre bêtement des signaux de trading sur Telegram, certains considèrent ça comme des stratégies trading, mais en fait c'est tout sauf une mauvaise idée. J'ai même pas envie de vous en dire plus car je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien d'ailleurs dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aide vraiment à aller non pas dans la mauvaise direction mais dans la bonne direction. Pour tous ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, je vous ai fait une initiation 100% gratuite, c'est le premier lien dans la description. Je précise, il n'y a pas de carte bancaire, aucun paiement, pas d'affiliation, c'est une initiation gratuite. Maintenant effectivement, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous avez également une formation payante, je le précise, et un accompagnement. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Allez, ciao! C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.